Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. C'est des nouvelles sur cette chaîne. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner, surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes prochaines vidéos. Voilà, aujourd'hui, je vais faire en quelque sorte un crash test. Voilà, je vais essayer de tester l'aloe vera du commerce et l'aloe vera des plantes naturelles. Voilà, l'aloe vera naturelle, le gel naturel d'aloe vera. C'est vrai que d'entrée de jeu, je vais dire qu'il n'y a pas match, mais tout ceci me vient d'une native qui m'a contacté inbox et qui a voulu bien que je teste ces aloe vera du commerce. Voilà, bref, pratiquement c'est la même chose, voilà, qu'on retrouve un peu partout. Voilà, ça c'est l'aloe vera de Miniso. Voilà, je ne sais pas si vous avez Miniso, vous trouvez, mais je pense que pratiquement on retrouve ce type d'aloe vera un peu partout. C'est pas difficile à trouver. L'aloe vera en masque pour la peau, pour voilà quoi. Il y en a tellement, j'en ai même plusieurs parce que je l'utilise également sur mon visage. Il y en a un autre ici, gel d'aloe vera, c'est pas hydratant et tout. Je l'utilise également sur mon visage pour hydrater mon visage et tout. Donc voilà, je vais l'utiliser sur mes cheveux d'un côté et je vais utiliser l'aloe vera extraite de manière naturelle de l'autre côté. Comme je disais d'entrée de jeu, il n'y a pas match pour moi parce que je vais toujours recommander le 100% naturel. Maintenant, ça c'est pour celles qui n'arrivent pas à trouver l'aloe vera de leur côté, parce qu'il y en a tellement qui disent oh, tu as de grosses feuilles d'aloe vera, c'est facile d'avoir de l'aloe vera dans ton environnement et tout. Ici je cherche mais je trouve pas. Est-ce que je peux utiliser l'aloe vera du commerce? Est-ce que ça donne la même chose? Bon, maintenant moi je peux pas répondre parce que je connais pas, mais la seule réponse que j'ai l'habitude de donner, c'est que l'aloe vera extraite de manière naturelle est voilà, recommandée, elle est bien pour les cheveux et tout, fait l'effort d'en trouver. Bah maintenant, si tu trouves que ça, je ne peux pas te dire si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que après les ingrédients ça compte. Bah ici, l'aloe vera vient en troisième position. Ça veut dire déjà que voilà, il y a des enfin, c'est bien mélangé et tout. Parce que beaucoup plus, lorsque l'aloe vera, le produit est vraiment clean, il vient en première position, at least en deuxième position. En troisième position, c'est pas mal. Mais voilà, donc on va quand même essayer de le tester. Donc comme j'ai dit, d'un côté, je vais mettre du naturel et de l'autre côté, je vais mettre celui du commerce. On va le laisser poser et on va voir ce que ça donne par la suite. Voilà mes natifs, je commence par attacher mes cheveux, voilà, les faire sur section. C'est vrai qu'ils étaient déjà en deux. Je vous montre là la texture qui d'entrée de jeu ne me plaît pas vraiment, mais bon, on va y aller. Voilà, donc j'applique bien sur mes longueurs et tout. Je fais bien masser, je le fais vraiment de manière douce, bah, comme la vidéo est en vitesse, donc vous n'allez pas forcément voir ça, mais je le fais de manière vraiment douce. J'évite de l'appliquer sur mon cuir chevelu parce que je connais pas réellement les ingrédients qui s'y trouvent à l'intérieur et tout. Donc j'évite de l'appliquer sur mon cuir chevelu, juste sur les longueurs pour voir ce que ça va donner. Bah, d'entrée de jeu là, vous avez vu que voilà, les cheveux étaient quand même assouplis, bah, au toucher, voilà ce que j'ai ressenti, mes cheveux étaient bien assouplis et tout. Maintenant je vais passer à l'aloe vera naturelle, extraite de manière naturelle par moi-même, voilà. Donc d'entrée de jeu, vous voyez que j'ai le sourire parce que la texture me plaît énormément. C'est la texture idéale pour nos cheveux crépus parce que ça nous aide facilement à démêler les cheveux, vous voyez. Donc si tous les masques pouvaient être aussi gluants, je vous assure que nos cheveux devaient être contents. Voilà, donc là j'ai pas de frayeur, je l'applique partout parce que je sais combien de fois l'aloe vera est bénéfique pour les cheveux.
surtout le cuir chevelu pour celles qui ont des démangeaisons, des pellicules, etc., le cuir chevelu sec. Voilà, n'hésitez pas d'appliquer de l'aloe vera, c'est vraiment un médicament pour nos cheveux carrément. Donc, si vous parvenez à trouver cette plante, vraiment, c'est un bijou pour nos cheveux, je vous l'assure. Voilà, donc voilà, d'entrée de jeu, je suis contente du résultat parce que mes cheveux sont beaucoup plus démêlés et vous voyez que la définition des boucles se fait apparaître. Voilà, et les cheveux shrink beaucoup plus de ce côté que de l'autre côté. Ça montre que voilà, les cheveux sont contents, les cheveux sont ils sont contents, voilà, tout simplement. Ils aiment ce que je leur applique. Voilà, ils me démontrent qu'ils vont bien et tout. L'élasticité est toujours. Voilà, donc quand vos cheveux shrink, n'ayez pas peur, soyez même contente parce que voilà, ça vous montre que l'élasticité de vos cheveux tient toujours. Par contre, quand ils ne shrinkent pas, il peut avoir problème. Voilà, donc regardez des deux côtés. Ce côté, j'ai pas vraiment ressenti le démêlage, mais les cheveux sont bien souples. De l'autre côté, le démêlage se fait facilement et les cheveux sont souples également. Donc voilà un peu d'entrée de jeu ce que j'ai comme résultat de manière instantanée. Voilà, donc je vais attacher mes cheveux, refaire mes deux sections et tout, et je vais passer sous bonnet chauffant pour quelques minutes et je vais vous donner le résultat définitif après quelques jours. Donc là, je vais passer sous bonnet chauffant et quelques minutes plus tard, j'ai fait, je crois, 20 minutes dans le bonnet chauffant. Voilà, si vous n'en avez pas, c'est disponible au Cameroun, pour celles qui vivent au Cameroun, bonnet chauffant. Voilà, n'hésitez pas de me contacter sur mes pages pour en commander. Voilà, voilà le côté aloe vera du commerce. Bah, il y avait une texture un peu bizarre, mais bon, rien de grave. Rien de grave. Donc, je vais rincer assez rapidement. Et le résultat au toucher encore après être passé sous bonnet chauffant, c'est toujours de la souplesse, hein, en toute netteté. Les cheveux étaient super souples. Super souple et tout. J'ai pas ressenti de sécheresse. Voilà, j'ai pas ressenti un côté rêche. Bref, un truc du genre. Non. Donc, voilà, j'ai bien rincé mes cheveux et tout. Et voilà, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y ait plus de résidus. Et je les arrête. Bah, je le fais toujours comme ça pour permettre aux cheveux de rester détendus. Parce que s'ils shrinkent beaucoup, voilà, je suis dans la merde, quoi. C'est pas évident de les démêler sans casser les cheveux. Donc, voilà. De l'autre côté, avec la plante naturelle, voilà, je ressens un peu plus de légèreté dans mes boucles et tout, qui ont été bien démêlées. De l'autre côté, il y a un peu plus d'élasticité dans les cheveux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les cheveux seraient plus du côté où j'ai appliqué de l'aloe vera. Voilà, donc voilà un peu et je vais vous donner le résultat quelques jours plus tard. Donc voilà ce qui s'est passé lors de mon wash day et j'arrête toujours mes cheveux ainsi pour éviter le shrinkage. Donc vous savez que c'est pas évident de démêler nos cheveux sans les casser, donc il faut faire attention. Voilà, hello mes natifs. Voilà, nous sommes mercredi le 21. J'ai fait mon soin dimanche. Ouais. Donc, forcément, vous n'aurez pas cette vidéo le même jour, enfin, la même semaine ou bien quoi que ce soit, voilà, parce que je fais des vidéos à l'avance et tout. Donc, nous sommes mercredi le 21, donc j'ai fait
le test à l'aloe vera, aux 2 soins d'aloe vera le dimanche. Donc j'ai voulu faire toute une routine entière et voir comment mes cheveux vont se comporter et vous donner les résultats. Donc aujourd'hui je masse mes racines, voilà, parce que quand je veux masser mes racines, je défais mes twists et tout, parce que sinon si je masse juste, ça sera gonflé en bas et les twists auront l'air foutus et tout. Donc je défais tout, je masse mes racines et je refais mes twists. C'est comme ça que je fais dans la semaine et tout. Donc là, vous vous souvenez, on avait fait le soin avec l'aloe vera du commerce et là avec l'aloe vera naturelle, dont la plante naturelle et tout. Bon, j'ai pas grand chose comme ressenti. C'est vrai que mes cheveux se portent bien, tout est soyeux et tout, mais les résultats que j'ai eu selon le toucher ce jour-là, c'était beaucoup plus là. Mes cheveux étaient plus démêlés avec la plante d'aloe vera. Je démêlais facilement mes cheveux parce que la texture est gluante, voilà, ça glisse facilement, ça démêle et ça adoucit. Contrairement à l'aloe vera du commerce qui, elle, assouplissait juste mes cheveux mais ne me permettait pas facilement de démêler et tout. Donc voilà un peu le résultat. Mes cheveux sont pas secs, pas durs, je m'attendais bien quoi que ce soit. Bref, c'est possible. C'est vrai que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bons soins dans le commerce. Il y a de très bons soins dans le commerce, mais il peut arriver que vous utilisez un soin et direct le soin vous rend les cheveux rêches, vous rend les cheveux secs. Ça c'est possible. Comme ça peut vous abîmer les cheveux à la longue. Voilà, vous avez vu que j'ai pas voulu mettre ça sur mon cuir chevelu parce que déjà je ne connaissais pas réellement les ingrédients qui étaient à l'intérieur. Donc ça peut vous étouffer le cuir chevelu à la longue. C'est soin du commerce là. Donc vous le faites aujourd'hui, vous faites un soin, ça, il n'y a pas de souci et tout. Mais parce que vous avez fait un soin de manière régulière et tout, bah ça, comment dire, ça bouge vos pores, les trucs du genre. Voilà, donc c'est possible d'avoir un soin de ce genre et n'avoir pas forcément un mauvais résultat au début. Bah, je vais pas dire que c'est un mauvais soin, mais comme je dis toujours, je recommande pas parce que je vais pas l'utiliser sur la durée. Je recommande ce que j'utilise, c'est-à-dire voilà ce que vous voyez la plupart du temps dans mes vidéos et tout. Et je recommande le 100% naturel parce que je sais que avec ça, vous n'aurez pas forcément de problème. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas abîmer vos cheveux si vous l'utilisez mal. Par exemple, le fenugrec, c'est un truc 100% naturel, mais ça abîme les cheveux. Donc, il vous faut qu'importe, que ce soit commerce, que ce soit des plantes naturelles, rassurez-vous, faites des recherches dessus, des propriétés et tout ce qui va avec. Bref. Faites des recherches sur tous les produits que vous allez mettre sur vos cheveux. Même si c'est la banane, même si c'est l'avocat, même si c'est n'importe quoi. Faites des recherches pour savoir ce que ces nutriments-là apportent à vos cheveux. Ces ingrédients-là apportent à vos cheveux comme nutriments et tout. Donc, vous devrez savoir. L'excès nuit, qu'importe, naturel ou bien nanana, ça nuit. Donc, faites vos recherches toujours au préalable. Et je vais toujours recommander le naturel. Bah, après aussi, le bio ne veut pas dire que il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur, hein. Il y en a, donc c'est juste que quelque part c'est il y a plus de produits naturels, je crois, c'est ça, que de produits toxiques. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez, bisous, bisous, les natifs. Voilà.